Je suis Mintik Pham, Haïtine, poète de haïku à mes heures perdues. Comment vous avez découvert le haïku et la langue française? Vous êtes exercé à écrire des petits mots, des petites phrases comme ça, ou vous avez pris un dictionnaire, vous avez choisi des mots, enfin, vraiment comment vous êtes initié à la langue et à l'haïku? Oui, donc le fait qu'effectivement je ne connaissais pas du tout le français à mon arrivée en France, le fait d'avoir découvert le haïku, ça m'a permis justement d'exercer la langue française, de travailler le peu de vocabulaire que je possédais, et donc ça va naturellement, ça allait très naturellement, et donc quand on vibre, quand on ressent, quand on vit une situation, après les mots en découlent facilement. On n'a pas besoin de chercher des mots dans le dictionnaire ou dans... Voilà, donc ça a été très naturel. Oui, tout va naturellement. Vous avez vu quoi aujourd'hui qui pourrait vous inspirer cette semaine? Là, en rentrant du travail par le RER, donc il y a quelques problèmes de RER, effectivement, ça m'aurait inspiré un petit haïku. Et pour le moment, donc, qui n'est pas encore très finalisé, mais bon, j'ai déjà au moins le mot grisaille d'hiver, donc après il faut que je trouve une suite. Genre, oui, voilà, le RER bondé, j'ai envie de tousser pour chercher une place. Les idées, des opportunités sont nombreuses pour composer un haïku. Donc, voilà, effectivement en voyage, ça pourrait servir dans le cas où on n'a pas d'appareil photo, ou bien ça pourrait servir en tant que complément d'un appareil photo. Le haïku, c'est juste effectivement en voyage, c'est un cliché de l'instant. Et dans le quotidien, le haïku permet de faire des photographies, des images, de souvenirs qui vaut plus qu'une image. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui veut s'initier au haïku, vous lui direz quoi? Je pourrais lui dire en combien de mots? Ça dépend. En haïku. En haïku. Donc effectivement, je ne pourrais pas dire que c'est le conseil, mais peut-être une suggestion, une recommandation. D'abord, observer. Le haïku, c'est autour de soi, c'est dans le quotidien. Ne cherchez pas trop loin. Deuxièmement, cherchez la simplicité. Parce que le haïku, c'est bref, c'est concis, donc, et c'est rationnel. Ne partez pas dans des grands poèmes classiques, n'utilisez pas trop de métaphores, que ce soit en France, que ce soit dans le monde. Effectivement, il y a toutes sortes de concours d'haïku, et je prends très souvent le temps de regarder quels sont les gens de concours et quels sont les jurys derrière. Parce que dans le haïku, il y a tellement de styles, tellement de communautés, et souvent un style haïku ne convient pas à tout le monde. Comment vous définirez du coup votre style? Donc mon style, j'ai plutôt plusieurs styles. Donc pour certains concours prestigieux, je serais obligé de me plier au règlement, donc au règlement et à la formalité. Donc si on me demande de faire des haïkus en 5, 16, 5 en anglais, pour moi c'est un sacrilège, mais si c'est le concours prestigieux, je le fais.
Donc par contre, mon style réel, mon style personnel, c'est l'haïku contemporain. Donc, pour moi, il n'y a pas de rythme, pas de syllabes. J'essaye de faire le plus court possible, mais le plus important pour moi, c'est la chute. C'est dans le troisième, j'aime pas dire le mot vers, parce que ce n'est pas un vers. C'est dans le troisième groupe nominal, c'est dans la dernière ligne, troisième ligne. Cette chute-là doit interpeller le lecteur. Donc lui rend joyeux, lui rend triste. Il faut vraiment que cette ligne, troisième ligne, interpelle et choque, si possible, le lecteur. Et ce qu'on appelle en haïku le moment AA, ou le moment d'émerveillement, c'est une sorte de satori en japonais, c'est l'épiphanie, mais l'épiphanie profane. Voilà. Il n'y a pas du tout de sens sacré dans l'haïku. Vous auriez un haïku à l'épiphanie profane très choquante, ou bien un haïku avec une conclusion qui vous parle vraiment? Un exemple d'haïku avec une chute marrante. Celui-ci qui a été choisi par la revue de haïku canadienne. Salon de l'érotisme, par terre, une partouze de punaise. Donc, le contexte c'est dans un salon de l'érotisme, et du coup, je fais exprès de mettre le groupe nominal en deuxième ligne et troisième ligne avec une allitération en P. Donc ça donne vraiment un aspect assez rugueux, assez brut à ce haïku. Voilà, donc je relis. Salon de l'érotisme, par terre, une partouze de punaise.